Bonjour les enfants, ça va? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va voir la leçon qui a pour titre Situation de division, groupement 2, c'est la leçon 85. On va commencer par le calcul mental. La moitié de 24, de 26, de 42, 46, 32, 38, 64. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, si vous trouvez la moitié de 24, on va décomposer ce nombre. Donc 24 est égal à 20 plus 4. Il faut trouver la moitié de 20, qui est 10, et puis la moitié de 4, qui est 2. Donc c'est 10 plus 2 est égal à 12. Vous faites la même chose pour les autres nombres. Bien, vous prenez votre manuel et on va répondre à deux questions. Première question, à quoi correspondent les multiplications? Et pourquoi effectue-t-il des multiplications? Bien, on va compléter et répondre à ces questions pas à pas, c'est-à-dire dessous. Donc, Thomas, il a 28 volants et il veut les ranger dans des boîtes de 6 volants. Donc, chaque boîte doit contenir 6 volants. Donc, il va remplir la première boîte. Donc, si on veut remplir, c'est 1 fois 6. Donc, Thomas range 6 volants. Il lui reste 22. Donc, c'est 28 moins 6 qui est égal à 22. Donc 22 à ranger. Et on peut encore remplir une autre boîte. Donc avec deux boîtes, c'est 2 fois 6. Donc la première boîte, c'est 1 fois 6. Deuxième boîte, c'est 2 fois 6. Donc Thomas range 12 volants maintenant. Parce qu'il a mis dans la première boîte 6 volants. Et dans la deuxième boîte, 6 volants, c'est 12. Donc, combien lui reste-t-il? Donc c'est 28, c'est-à-dire le nombre de volants qu'il a, moins 12. Moins 12. Pourquoi moins 12? Parce qu'il a pris 6 et il l'a mis dans la première boîte. Puis il a pris 6 encore. Donc c'est 12 qu'il a mis dans la deuxième boîte. Donc 28 moins 12. Donc il lui reste 16 à ranger. On peut encore remplir une autre boîte. Avec 3 boîtes, c'est 3 fois 6. Donc Thomas range maintenant 18 volants. 6 dans la première boîte. 6 encore dans la deuxième boîte, c'est 12. Et 6 dans la troisième boîte, c'est 18. C'est 18 volants. Donc combien il lui reste? Bien sûr, il a 28. Donc on va retrancher 18 et il lui reste 10. On peut encore remplir une autre boîte. Donc avec 4 boîtes, c'est 4 fois 6. Donc Thomas range maintenant 24 volants. Première boîte, 6. Deuxième boîte, 6, c'est 12. Troisième boîte, 6, c'est 18. Quatrième boîte, 6, c'est 24. Donc, c'est 4 fois 6. Donc, maintenant, combien lui reste-t-il? C'est 28 moins 24. Donc, il lui reste 4. Est-ce qu'il peut remplir autre boîte? Donc, combien lui reste-t-il? Il lui reste 4. Donc, le nombre de volants qui lui reste ne lui permettent pas de remplir une boîte supplémentaire, car il lui reste 4 volants et nous, pour remplir une boîte, on a besoin de 6 volants. Donc 4 est inférieur à 6. Alors pour remplir entièrement les boîtes, il faut 5 fois 6. Il lui faudra 30 volants. Lui, il a tout simplement 28 volants. Donc Thomas a rempli 4 boîtes de 6. Il reste 4 volants. Donc ici, tu as fait une division de 28 par 6. Ça veut dire que tu as pris 28 et tu as partagé ce 28 sur des boîtes qui contiennent 6 volants. Alors, maintenant, on a cette égalité. Quelle est l'égalité?
28 est égal à 4 boîtes, c'est-à-dire 4 fois 6. Donc on a 4 boîtes et chaque boîte contient 6 volants. Et combien il nous reste? 4. Donc c'est plus 4. Vérification. Pour vérifier, tu peux prendre 28 jetons, ou bien 28 billes, ou bien 28 de chaque sorte que tu veux, et tu vas les mettre dans des boîtes. Et ces boîtes-là, elles vont contenir 6 jetons. Tu vas constater que 4 boîtes sont remplies, que tu vas remplir 4 boîtes, et il te reste 4 jetons. Donc, est-ce que tu peux remplir une cinquième boîte? Non. Pourquoi? Parce que 4 est inférieur à 6. Donc il faut mettre toujours 6 volants dans la boîte. Donc il te reste 4 jetons, ce qui ne permet pas de remplir une cinquième boîte. Donc c'est pour cela qu'on a dit 28 est égal à 6 fois 4 fois 4 plus 4 fois 6 plus 4. Maintenant, tu vas faire l'exercice, les exercices de la page 119. Merci les enfants et à la prochaine.